Bonjour à toutes et à tous, c'est Pi Happy. Bienvenue dans les chroniques bien-être du lundi sur RE2M. Je suis Arnaud Peignet, kinésiologue à La Réole. J'accompagne adultes et enfants sur des morceaux de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que beaucoup connaissent, parfois sans vraiment oser le dire. Le stress proche de la panique. Ces moments où l'on sent que ça monte, où le cœur s'accélère, où la respiration se bloque un peu, où la tête s'emballe. On n'est pas encore dans une crise de panique, mais on n'en est plus très loin. Ce phénomène est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. On l'observe chez des personnes stressées, bien sûr, mais aussi chez des gens très organisés, très sensibles, très responsables. Et souvent, ça arrive sans prévenir, ou presque. Car la vérité, c'est que le corps prévient toujours, mais on ne sait pas encore écouter ses signaux. Une quasi-panique, c'est un stress aigu qui déborde. L'organisme, face à une tension, une émotion, un imprévu ou une surcharge, bascule en mode alerte. À l'intérieur, c'est très simple. L'adrénaline monte, la respiration s'accélère, le cœur bat plus vite, le cerveau passe en mode survie, le cortex préfrontal, celui qui pense, analyse, organise, se met en retrait. C'est pour cela qu'on a du mal à réfléchir, qu'on se sent dépassé, qu'on a l'impression que le cœur réagit tout seul. Mais ça, c'est le mécanisme de la crise. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe avant. Dans presque tous les cas, le cœur envoie des signaux, mais on ne les reconnaît pas encore. Ces signaux peuvent être une micro-pression dans la poitrine, un petit vertige, les mains moites, la respiration qui raccourcit, une envie soudaine de fuir un lieu, la nuque qui se tend, les pensées qui s'accélèrent, une sensation diffuse que quelque chose ne va pas. Quand on apprend à repérer ces signes, on évite 80% des montées de panique. C'est un apprentissage, un dialogue avec le corps. Comment prévenir la montée? Quelques techniques existent. Par exemple, la respiration vagale. C'est l'outil plus rapide pour calmer le système nerveux. Inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes, 10 fois de suite. L'expiration plus longue réactive le nerf vague et apaise le cœur. C'est une technique d'urgence qui fonctionne immédiatement. L'ancrage sensoriel, quand la tête s'emballe, on revient au corps. Posez les pieds au sol, touchez un objet, regardez 5 choses autour de soi, écoutez un son précis, serrez les poings puis les relâchez. Cela ramène le cerveau dans le présent, dans la réalité et non dans la peur anticipée. Se parler à soi-même, mais différemment. Pas de grandes phrases, juste des messages brefs que le système nerveux comprend. Tu es en sécurité. Ça passe. C'est juste une vague. L'amygdale adore les phrases simples. Ensuite, le terrain. La prévention d'une crise, c'est aussi dormir, réduire le café et les sucres, marcher 20 minutes par jour, ralentir, donner des pauses mentales. On ne prévient pas les crises en tenant bon, mais en rééquilibrant son système nerveux. Et la kinésiologie dans tout ça? La kinésiologie voit régulièrement des personnes qui vivent ces montées de stress. Pas parce qu'elles sont faibles, souvent même parce qu'elles sont très sensibles, très investies, très attentives aux autres. La kinésiologie aide à comprendre d'où vient la surréaction. Un stress ancien non digéré, une mémoire émotionnelle encore active, un schéma de protection automatique, un système nerveux saturé, un corps qui réagit trop fort. Grâce aux tests musculaires, on identifie ce qui déséquilibre. Le mental, l'émotionnel, le corps ou un souvenir que le système nerveux n'a pas encore apaisé. Et quand on libère cette charge, quand on réaligne le cœur, le corps et le mental, alors la personne retrouve une stabilité intérieure. La montée panique ne prend plus. Les signes précoces diminuent. Le corps retrouve la sécurité. Le stress qui prône la panique n'est pas une fatalité, c'est un signal, un appel du cœur pour dire j'ai besoin d'aide, de douceur, de respiration. Apprendre à écouter ces signaux, c'est retrouver le contrôle et travailler dessus. C'est retrouver la paix. Et n'oubliez pas, si vous voulez de l'aide, contactez-moi sur labyrinthe-kinésiologie.fr. Et be happy!